pense que c'est une démarche extrêmement positive parce qu'elle participe à l'analyse de la situation économique et financière de la RDC, des principales réformes qui sont mises en œuvre au sein du gouvernement et des autorités de la RDC, des principaux défis à venir aussi, et puis dans le cas présent particulièrement qui s'intéresse à la capacité du pays à faire face à ses obligations financières en monnaie locale. Et ce rapport, précisément, je l'ai trouvé intéressant car très équilibré entre la description de ce qui est déjà fait, des atouts de la transformation en cours de l'économie en RDC, des réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement et qui, comme vous le savez, sont soutenues par ce qu'on appelle une facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, donc des avancées qui ont déjà été faites, et en même temps qui ne masquent pas les nombreux défis auxquels le pays fait face, et des réformes qui sont encore nécessaires pour faire face à ces défis. Permettez-moi peut-être de souligner deux exemples de défis importants qui sont soulignés dans le rapport, puisqu'on parle de la capacité du pays à faire face à ses obligations financières, le problème de la dette intérieure et comment le régler. Et à ce titre, je souligne que le gouvernement est en train de finaliser une stratégie pour justement faire face à ce défi, qu'il bénéficie encore d'une forte assistance technique de la part des partenaires, dont en particulier le Fonds monétaire international, et qu'une stratégie de remboursement progressif pour régler ce problème de la dette intérieure va être mis en place. Un deuxième défi qui est souligné dans ce rapport et auquel le Fonds monétaire international aussi s'intéresse beaucoup, c'est le défi de la dollarisation de l'économie. Et nous pensons à cet effet qu'il s'agit d'un défi à moyen terme qui est bien identifié dans le rapport et que des réformes sont déjà engagées, notamment à la Banque centrale, au ministère des Finances, dans les autres ministères, mais que c'est vraiment un effort de longue haleine et qui peut prendre du temps, mais les réformes sont en cours et sont encourageantes. Je pense que ce type de rapport, le principal intérêt, c'est qu'ils mettent sur la place publique à la fois les atouts du pays, encore une fois, les réformes qui sont déjà menées, la stabilisation macroéconomique en cours, les bons résultats du secteur minier, au-delà du secteur minier, l'effet d'entraînement sur d'autres secteurs économiques, les opportunités pour le pays. La RDC est un pays dont on connaît les richesses et tout le monde pense qu'il y a un avenir très positif possible, mais quelles sont les réformes nécessaires à mettre en œuvre qui vont permettre vraiment ce décollage et cette accélération d'une croissance soutenable et bénéfique pour l'ensemble de la population. Et donc je pense que tout rapport qui met en exergue les défis, les opportunités, les réformes à mettre en œuvre est extrêmement important pour l'ensemble des acteurs économiques, pour le secteur privé, pour les investisseurs domestiques, pour les investisseurs étrangers, pour la société civile, pour l'ensemble des acteurs. J'encourage tous les acteurs économiques à se saisir de ce rapport, en prendre connaissance, à prendre connaissance aussi d'autres informations disponibles et à ne pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser vraiment et à donner leur avis. En fait, je pense que l'intérêt de ce type de rapport pour les autorités, ce n'est pas simplement de présenter une situation, c'est vraiment de susciter le débat pour que chacun puisse acquiescer aux solutions qui sont proposées, pousser à l'accélération de telle ou telle réforme, apporter leur point de vue et aussi leurs solutions. Et donc vraiment, j'encourage chacun à se saisir de ce rapport, à consulter aussi les rapports du Fonds monétaire international, le récent rapport sur l'article 4 avec des analyses poussées, de voir un peu où on en est dans le programme de réforme du gouvernement, qui, je le rappelle, à la fois vise à
augmenter ses capacités budgétaires, ses capacités financières pour financer des dépenses utiles pour la population, des dépenses d'investissement, des dépenses d'infrastructure, des dépenses sociales. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur et qui a été identifié dans les analyses de Bloomfield, comme le fait le Fonds monétaire international. Et d'autre part aussi de pousser à la continuation des réformes, plus côté de la Banque centrale cette fois-ci, pour le secteur financier, pour le développement du crédit, pour l'accès au crédit des différents acteurs économiques, pour le renforcement aussi des réserves de change internationales afin de renforcer encore la stabilité macroéconomique du pays, notamment par rapport à des potentiels chocs externes. Et enfin, un enjeu primordial qui est celui de la lutte contre la corruption, de la transparence dans tous les domaines, dont le domaine des finances publiques. Et donc j'encourage chacun à se poser les questions par rapport à ces trois grands défis, dans un contexte de fragilité qu'on connaît tous, dans un contexte international qui peut être difficile et incertain. Quelles sont les principales réformes à continuer à mettre en œuvre, à accentuer, afin d'offrir un avenir stable et prometteur au pays, qui permettront aux investisseurs, soit ceux qui sont déjà présents, mais de renforcer encore leur présence dans le pays, et aux autres d'envisager d'investir en RDC.